BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20 sur BFM Business, je vous disais, ça sera l'événement dans une dizaine de jours maintenant, 22, 23 et surtout dimanche 24 juillet, le Grand Prix de France de Formule 1, ça sera du côté du Castellet. On va en parler avec Eric Boulier qui est avec nous. Bonjour Eric Boulier, bonjour. Directeur du Grand Prix de France de Formule 1. De passage à Paris pour les derniers réglages, c'est ça? Exactement, avant de rejoindre les troupes là-bas, comme on dit, parce qu'un Grand Prix, c'est quelques personnes à l'année, une petite vingtaine. Alors c'est une PME, on va plein de choses à voir ensemble en 10 minutes, mais c'est une petite PME à part entière, un Grand Prix de Formule 1 quand même. Oui, c'est 20 personnes à plein temps, toute l'année, parce qu'il y a beaucoup de préparation et de mise en place avant. Et la semaine du Grand Prix, si on compte évidemment tous les gens qui travaillent pour le Grand Prix, c'est à peu près 4000 personnes. Eh oui, donc c'est beaucoup de monde évidemment. 200 000 personnes attendues sur 3 jours, c'est ça? Oui, là on est à guichet fermé, comme on dit, depuis plusieurs mois, et donc ça représente à peu près 200 000 spectateurs. Ça va vous changer des 15 000 de l'an dernier en conditions un petit peu dégradées, on va dire ça comme ça. Oui, même si c'était un challenge aussi, il fallait 3 buts de 5 000 personnes avec des conditions sanitaires compliquées, mais là, c'est un peu aussi pourquoi on travaille, on œuvre, c'est pour avoir tous ces spectateurs et accueillir tous ces fans. Évidemment. Je vous pose la question, on va l'éluder parce que on en saura peut-être plus dans une semaine, 15 jours, 3 semaines. Est-ce que c'est le dernier Grand Prix au Castellet? Voilà, le contrat s'arrête avec la F1. On ne sait pas ce qui se passe l'an prochain, Eric Boulier, concrètement. On ne sait pas encore non plus. Il y a des discussions. Vous discutez beaucoup avec Stefano Dominichelli avec la FOM, clairement, nous a indiqué en tout cas son intérêt de conserver un Grand Prix de France au calendrier. Donc à partir de là, les bases sont établies et il y a des discussions en cours. On peut envisager qu'il y ait un Grand Prix en France tous les ans. On entend aussi dire peut-être une fréquence de 2 ans. On a l'impression que là, ça se joue entre, je ne sais pas, Monaco, Spa, Nice, qui est un petit peu dans la danse, le Castellet, un ticket pour 3 ou 4 apparemment, c'est ça? C'est comme ça l'équation du moment. La F1 est en train, je dirais, d'exploser en termes de notoriété, d'audience. Il y a énormément de pays, c'est un championnat global, donc mondial. Il y a énormément de pays et de villes en fait qui souhaitent accueillir le Grand Prix. Donc la FOM réfléchit effectivement à peut-être un modèle à avoir 24, 26, 28, 30 Grands Prix, mais on sait qu'il n'y aura que 24 dates à terme parce que physiquement, les écuries et logistiquement, les écuries ne pourront pas assumer beaucoup plus que ça. Donc, il n'y aura pas de place forcément pour tout le monde. Qu'est-ce qui va faire la différence? Je ne vous demande pas de nous dire si ça sera tous les ans ou tous les 2 ans. Je vous demande qu'est-ce qui va faire la différence? Ça sera le prix du ticket ou ça sera autre chose finalement? On a l'impression que... C'est un peu plus global, on va dire. Effectivement, l'offre et la demande font que les prix de plateau ne vont pas aller à la baisse et vont forcément augmenter. Après, il y a des prix pour les pays européens, il y a des prix pour des pays un peu plus, on va dire, exotiques ou lointains. Alors, si on donne un ordre de grandeur, le Castellet, c'est combien? C'est 20 millions, 15-20 millions? Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, évidemment, mais on va dire que ça va du simple au double, voire même un peu plus même. Alors pour certains pays, notamment Moyen-Orient, c'est 50-60 millions, on est d'accord. C'est dans cette région-là, on va dire. C'est le ticket d'entrée qui va déterminer le fait que demain, il y a un Grand Prix en France, éventuellement? Non, il n'y a pas que ça. Il y a le fait de s'inscrire dans la nouvelle philosophie et la stratégie qui est voulue par la F1. On avait entendu cette phrase aujourd'hui, chaque Grand Prix doit être un Super Bowl. En fait, si vous voulez, c'est l'attractivité d'un Grand Prix qui va faire que vous restez au calendrier, que vous en faites partie. Alors, c'est pas forcément uniquement le nombre de spectateurs, c'est aussi le nombre d'invités, les sponsors qui veulent activer autour d'un Grand Prix. Il y a tout un écosystème qui fonctionne, qui doit être mis en avant et qui doit lui-même grandir. Je vous pose la question parce qu'on voit que Nice est désormais dans le débat. Le patron de la F1 lui-même a évoqué Nice et... on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il évoque Nice? Parce que ça semble correct. Alors là, Nice, on serait sur un circuit urbain ou périurbain qui semble un petit peu plus en phase avec ce que la F1 veut faire, c'est-à-dire des tracés complètement nouveaux et absolument improbables. Voilà. Est-ce que c'est ça l'idée finalement? De dire que peut-être le Castellet, c'est tout le contraire du Castellet finalement, tout ça? De nouveau, je reviens sur votre question d'avant parce que c'est ça qui va en fait un peu dicter, on va dire, les cahiers des charges de la F1, c'est l'attractivité d'un Grand Prix, la possibilité pour les spectateurs d'avoir un week-end incroyable. Pour les téléspectateurs aussi, il faut que quelque part, la scène et l'environnement soient extrêmement attractifs à la télévision, donne l'envie de revenir, de grandir. C'est un business, il faut aussi pouvoir trouver des solutions pour augmenter les revenus et le chiffre d'affaires. Et après, l'attractivité aussi pour les sponsors pour pouvoir activer. Donc, on a vu les nouveaux Grands Prix qui sont arrivés, sont des circuits en ville comme Miami, comme Las Vegas en 2023. Après, voilà, la question que la FOM... Là, on est sur
sur les circuits urbains pour le coup. Là. Oui, parce que quelque part, je dirais la F1 aujourd'hui s'étant rapprochée des fans, s'est ouverte à travers les réseaux sociaux. On a vu la série Netflix. La F1 qui s'était un petit peu, je dirais, il y a quelques décennies, écartée des villes sur des circuits. Aujourd'hui, quelque part, a la velléité de vouloir revenir un peu plus proche des villes. Mais il faut que ce soit en adéquation avec la culture, tout ce qui tourne autour de l'économie locale. Après, la F1 aujourd'hui, effectivement, sonde un peu les différents pays. Vous avez cité la Belgique ou d'autres pays, même Monaco aujourd'hui. À des discussions assez importantes avec la F1 pour pouvoir changer un peu le modèle et réfléchir peut-être à des modèles différents. Est-ce que, de ce point de vue-là, puisqu'on parle de modèle différent parce que c'est de ça qu'on parle, est-ce que dans cette configuration, le Castellet coche encore les cases finalement pour vous, pour les prochaines années. Il y a un débat aussi, faut-il élargir, faire modifier le circuit du Castellet, le tracé, l'élargir? Est-ce que vous dites pourquoi pas le Castellet, mais avec une nouvelle configuration peut-être? Ouais, il n'y a pas vraiment de débat, je pense, sur le plan sportif. Pour rappel, effectivement, donc 5 éditions, une annulée en 2020, mais 2018-2019, que tu es des courses qui est certes un petit peu, peut-être, je prends le mot ennuyeux, même si c'est un peu péjoratif. Mais on a aussi une course en 2021 qui a été incroyable. 3e course au calendrier en nombre de dépassements. Même les anglo-saxons ont voté la course, le Grand Prix de France 2021, comme étant la 5e course la plus excitante. Donc le tracé n'a pas forcément à voir là-dedans. C'est plus un écosystème global. Aujourd'hui, le Paul Ricard a plein de ressources. Il est possible encore de faire évoluer le modèle, en tout cas, avec le Ricard. Donc ça fait partie des discussions aujourd'hui que nous avons avec la FOM. Est-ce que vous dites, vous, il faudrait quand même, il serait de bon ton qu'il y ait tous les ans au moins un Grand Prix en France. Voilà. Il y a 2 pilotes français aujourd'hui sur les grilles de départ. Il y a une écurie française. Eux-mêmes, que ce soit Pierre Gasly ou Esteban Ocon, ont pris position en ce sens. Est-ce que vous dites, oui, le bon sens vaudrait qu'il y ait un Grand Prix tous les ans en France, finalement? Idéalement, je vous répondrais oui. Maintenant, je pense que la priorité, c'est de garder son Grand Prix national, le Grand Prix de France au calendrier. Et il y a peut-être des concessions à faire et s'inscrire dans cette nouvelle stratégie. C'est clair que la FOM, de toute façon, ne nous laissera pas forcément le choix de la décision. Sur quoi il faudra s'adapter alors, finalement, pour vous, si on se résume? À quelles conditions on accepte de maintenir un Grand Prix en France? Sur quoi on lâche? Qu'est-ce qu'on fait évoluer finalement fondamentalement pour vous demain, on doit le faire évoluer avec la tendance aujourd'hui de la F1. Il y a, je parlais tout à l'heure de l'ouverture auprès des fans à travers les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui une génération de 13-25 ans qui s'intéresse à la F1, qui n'a pas du tout la même culture que les gens de mon âge, par exemple, qui ont grandi avec la F1. Qui, comme on dit dans un jargon marketing, qui consomment la F1 d'une manière différente. Donc il faut aussi s'adapter à cette nouvelle génération parce que c'est le futur de la F1. Et donc il faut prendre ça en compte. Et de nouveau, il y a un écosystème existant, il y a de plus en plus de sponsors. On voit les écuries ont renouvelé beaucoup leur portfolio de sponsors. C'est vrai. Et l'activation vient derrière. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte parce que la F1 est en train de bouger, de grandir. Et d'être consommé différemment. Qui s'intéresse à la F1? Les jeunes de moins en moins? Vous sentez véritablement qu'il y a besoin d'aller chercher les jeunes aujourd'hui? Non, les jeunes s'intéressent énormément. Il y a une nouvelle génération de 13-25 ans qui est friande, on va dire, de la F1, mais qui ne le consomment pas comme, je dirais, les fans historiques qui s'intéressaient au bruit, qui s'intéressaient à tout ce qui n'est pas forcément développement durable. Et aujourd'hui, la F1 s'inscrit avec vraiment à un challenge face à elle parce qu'il va falloir contenter tous ces fans de 13 à... Pas d'âge. Pas d'âge, effectivement. Dernière question, puisque vous parlez effectivement d'environnement. J'ai vu. Alors ça, c'est un bon point pour le Castellet qui bénéficie de l'accréditation 3 étoiles de la Fédération internationale automobile. Et donc qui répond aux critères environnementaux. Tout le monde n'a pas ça. Ça aussi, on va falloir prendre de plus en plus en compte dans les prochaines années, évidemment. Bien sûr, on doit s'adapter aujourd'hui au monde actuel. La F1 est un laboratoire technologique qui a permis et qui permet et qui permettra dans les années à venir encore à la voiture de tous les jours d'être encore plus propre et plus en adéquation avec le développement durable. Mais c'est clair qu'on est le seul Grand Prix au monde aujourd'hui à être certifié 3 étoiles, donc c'est pas un trophée. Non, mais ça devient un must. Certification. Absolument. C'est évidemment une récompense par rapport au travail des équipes. On a évidemment balayé toute l'organisation pour être sûr qu'on s'inscrit en tout cas dans cet événement non carboné, en tout cas futur. La F1 elle-même a défini des objectifs très clairs pour 2030.
différentes. Donc oui, on est fiers de ça. On est les premiers et on est les seuls encore. Vous êtes les seuls encore. Voilà, 22, 23 et 24, ça sera une grande fête. Je crois que l'événement n'a jamais été aussi attendu que cette année, ce Grand Prix. Voilà, record de participation. Là, Éric Bouillet, ça va être une grande fête. Oui, ça va être une belle fête. Et en plus, voilà, on a beaucoup de choses aussi autour du circuit, avec des animations, les concerts, le retour des concerts sur la grande scène. Oui. Et voilà, il y a énormément de choses qui vont être faites pour que ce soit un week-end où j'espère tout le monde repartira avec le sourire et surtout l'envie de revenir. Absolument. C'est là que vous affûtez votre business model en prévision du futur des autres années. On vous le souhaite en tout cas. Dès l'an prochain, très rapidement en tout cas. Vous pensez qu'on en saura plus un peu rapidement là à la fin de... C'est pas nous qui dictons ce calendrier-là ou le calendrier des courses d'ailleurs. Donc on doit être patient, mais on y travaille et en tout cas il y a une discussion ouverte. Oui. Voilà. Elle est enrichie en tout cas, il y a beaucoup de déclarations, on attend aussi d'en savoir plus. Merci beaucoup Éric Bouillet, merci beaucoup de passer nous voir, plein de bonnes choses pour le 22, 23, 24, le Grand Prix de Formule 1 du côté du Castellet dans le Var, le directeur du Grand Prix de France de Formule 1 avec nous.